très souvent, on a déjà puisé dans ce monde de l'artisanat, sans le dire, mais ça leur aurait servi qu'on le dise un peu plus. Bonjour, je m'appelle Hugues Jacquet, je suis sociologue et historien spécialisé sur les savoir-faire et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer qu'être artisan, pour emprunter à la belle formule des compagnons du devoir, ce n'est pas uniquement savoir-faire mais c'est aussi savoir-être. L'artisanat, c'est le travail donc d'un artisan et qui consiste à faire un objet de A jusqu'à Z, donc en ayant connaissance des matières qu'il va utiliser au départ, tout ceci pour produire au mieux un objet final dont il possède toutes les étapes de la fabrication. L'artisanat a tout à jouer parce qu'il a une forme d'exemplarité. En fait, effectivement, les différentes qualités que va développer l'artisan, notamment l'apprenti qui va rentrer dans le métier, sont des qualités qui vont peu à peu devenir des qualités manuelles, s'incorporer, devenir des qualités mentales et après des qualités qui sont aussi sociales, qui permettent de faire société. Et dans cette gamme, ce panel de qualités, on retrouve beaucoup des qualités qui sont nécessaires justement pour mieux vivre ensemble et mieux vivre avec notre environnement sans penser notre planète comme une ressource illimitée, ce qu'elle n'est pas. L'artisanat, on l'a peut-être oublié, mais en tout cas, est très souvent ce vivier de solutions, d'exemples qui permettent de réfléchir et d'utiliser toutes les matières premières d'une façon plus intelligente, c'est-à-dire en lien avec l'environnement, ce qu'est l'étymologie d'intelligence, une terre égarée, faire le lien entre les choses. La question n'est pas tellement de dire demain tous artisans, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut demander à l'artisan dans sa façon de réfléchir la production et donc de penser aussi le monde et ses ressources pour justement l'infuser dans d'autres pratiques, qu'elles soient industrielles ou dans le tertiaire. Il faut dépasser ce débat hérité du 19e siècle et à juste titre historiquement qui vient opposer artisanat et industrie. On aurait pu penser que l'artisanat était appelé à devenir un moment de l'histoire qui devait céder sa place devant l'industrie et les modes de production industrielle. Ça n'a pas été le cas, ça n'a jamais été le cas et donc justement la question c'est pourquoi ? Pourquoi il continue à survivre alors que certains à l'époque ont pu le considérer comme une forme de travail, comme un fossile vivant en fait. Mais il est vecteur d'une grande modernité. L'équilibre avec l'industrie de toute façon il existe déjà dans beaucoup du tissu des PME où on a plutôt des modes d'organisation du travail qui sont, que je décrirais comme artisanaux-industriels. On a passé ce grand moment de friction entre l'artisanat et l'industrie. Si on revient aujourd'hui à une idée de souveraineté, de production, souveraineté industrielle, eh bien, il va falloir produire chez nous, plus qu'on ne le faisait auparavant dans ces dernières décennies. Et c'est là à nouveau où on utilisera les valeurs de l'artisanat de façon à produire mieux, à produire dans la durée et aussi que les conditions de travail soient agréables. Personne ne voudra revenir et être salarié dans l'industrie comme ça a été le cas à la fin du 19e siècle. Au moment où les modes de production industrielle, la révolution industrielle battait son plein à la fin du 19e siècle, où on voyait que ça ne se passait pas aussi bien qu'on le pensait, eh bien l'artisanat revenait souvent comme une réponse, comme une solution. Donc ça traverse l'histoire. Quand on pense aux années 1980 avec l'UNESCO ou même différents ministres de l'éducation nationale à travers l'Europe et en France notamment avec Delors, sur l'idée de se former tout au long de la vie, c'est typiquement quelque chose qui est hérité de l'artisanat. Dans l'artisanat, eh bien, vous ne cessez de progresser. Si vous interrogez des artisans qui ont déjà 20 ou 30 ans de métier, ils ne vous diront jamais qu'ils connaissent tout, ils continuent toujours à apprendre. Si vous prenez de façon encore plus concrète le programme Erasmus, le fait de faire voyager la jeunesse à travers des échanges interuniversitaires, eh bien, est-ce que ce n'est pas quelque part le voyage avec un V majuscule, le fameux Tour de France des compagnons? Donc très souvent, on a déjà puisé dans ce monde de l'artisanat, sans le dire, mais ça leur aurait servi qu'on le dise un peu plus, qu'on en assure la publicité. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on s'en rend compte tous aussi de sa valeur. La grande difficulté de l'artisanat, notamment quand on a certaines de ces filières qui ne reçoivent pas assez d'étudiants, d'élèves ou d'aspirants apprentis, c'est que pour comprendre ce qu'apporte l'artisanat et les métiers de l'artisanat, il faut essayer. Essayer
parce que ça va plaire, mais essayer peut-être aussi parce que ça ne va pas plaire. Mais tant qu'on n'a pas cet endroit où on essaye avec ses mains, on ne peut pas le savoir. Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui du recrutement dans les métiers de l'artisanat. Et donc là, effectivement, des formations entre guillemets courtes, sur 1 an, avec différents cycles où on observe un panorama de ce qui est possible de faire, eh bien, permet de construire son choix avant de s'initier dans des formations qui sont effectivement souvent longues. Si ces lieux n'existent pas, eh bien évidemment, on continue à tarir la source qui permettrait justement de vouloir accéder à ces métiers, voir s'ils nous conviennent au départ.